Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi, le naufrage et l'anniversaire du naufrage du Bugalet de Braise attisent encore les passions. Avant la cérémonie prévue samedi à Loctudy, Rémi Gloaguin, le frère de l'un des défunts, dénonce l'oubli que vivent les familles. Brittany Ferries s'offre l'un des plus grands paquebots non polluants de nouvelle génération, un beau cadeau à 270 millions d'euros. Les aides à domicile sont en grève à l'association Archipel. Le syndicat FO demande au Conseil général du Finistère de prendre ses responsabilités. Bienvenue dans cette nouvelle édition du mardi 14 janvier 2014. L'anniversaire du Bugalet de Braise, c'est ce 15 janvier. Le drame a fait 5 morts. Yves Gloaguin, Georges Lemétayer, Patrick Gloaguin, Pascal Floch, Éric Guillamet. Avant la cérémonie prévue samedi en leur mémoire, Rémi, le frère de Patrick Gloaguin, déplore que l'on oublie les disparus, mais aussi leur famille. Lui-même a perdu sa femme à la suite d'un engagement intensif pour la recherche de la vérité. On l'écoute. Il y a sûrement de la lassitude, de l'énervement. Ça fait 10 ans et j'entends parler que du Bugalet, de l'enquête. Ça fait 3 jours que j'entends pas parler des gars. Mon frère avait 35 ans, il aurait dû avoir 45 ans. Il aurait pu avoir des enfants, voilà. Voilà. Et personne n'en parle, donc moi, pour les 10 ans, voilà, le Bugalet, c'est carrément secondaire. Et puis, je pense à ma maison, mes enfants, voilà. On se bat, hein, et moi, j'ai pas envie de lâcher non plus, mais c'est usant, mais ouais, vous vous rendez même pas à quel point c'est usant, quoi. Oui, disons qu'on s'est battu quand ma femme était avec moi, pendant des années, et peut-être qu'on n'aurait pas dû faire tant que ça, quoi. Je sais qu'on n'a pas le droit de parler d'argent, mais je suis au bord du gouffre, et puis voilà, quoi. Il n'y a personne pour nous aider, et puis quand je vois tout ce qu'on a fait, on est arrivé là, donc le Bugalet Alors cet anniversaire des 10 ans du drame pose la question de médiatiser encore l'affaire. Yann Kefelec, écrivain, et Pascal Baudéré, journaliste au Télégramme, ont collaboré à un livre enquête. Pour eux, il faut poursuivre la recherche de la vérité et participer ainsi au travail de deuil. Évidemment, j'imagine, je parle sous le contrôle de Pascal Baudéré, mais évidemment que nous nous sentons extrêmement proches des familles, que si nous nous impliquons avec cette conviction dans l'affaire du Bugalet de Braise, c'est précisément parce que nous nous mettons à la place de ces gens qui à la fois sont en deuil et ne peuvent pas faire leur deuil parce qu'on ne leur donne pas accès à la vérité du naufrage. Au contraire, il ne s'agit pas de remuer rien du tout, mais il s'agit d'aller dans le sens de leur douleur, de leur sensibilité, de leur dignité. Et finalement, nous faisons aussi partie des proches dans cette affaire à notre échelle. Effectivement, l'enquête au long cours ne facilite pas ce processus de deuil. Alors effectivement, moi en tant que bigoudin, je connais bien les familles des victimes. On s'est vu souvent. Je pense qu'ils connaissent la sincérité de la démarche qui est la mienne, qui est la nôtre. Nous, on essaye effectivement de faire en sorte que ce dossier ne se referme pas pour qu'éclose la vérité, pour précisément que ce deuil puisse se faire. Parce qu'effectivement, une enquête comme celle-là qui ne serait pas résolue laisserait, je pense, éternellement un gros nœud au cœur des familles des victimes, auxquelles, bien sûr, on pense prioritairement dans ce dossier. La Brittany Ferries vient de commander l'un des plus grands navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. C'est le chantier STX France à Saint-Nazaire qui construira cette unité à 270 millions d'euros. Le navire fera 210 mètres et pourra emporter 2400 passagers pour des liaisons entre Roscoff et l'Espagne. Mais ce n'est pas le seul investissement de la Brittany. Explication avec Sophie Lecroisier. Après 4 ans de difficultés financières, Brittany Ferries prend un nouveau virage. 2014 sera l'année de la transition écologique. La compagnie vient de passer commande d'un ferry nouvelle génération. Ce sera l'un des 3 plus grands navires à propulsion au gaz naturel liquéfié.
Le Pégasis, d'une valeur de 270 millions d'euros, est d'ores et déjà en construction dans les chantiers STX France à Saint-Nazaire. Il sera livré en 2016. Nous nous orientons plus vers un modèle écologique parce que nous avons une vision de stratégie de long terme et on sait aujourd'hui, après plusieurs mois de travail, que le GNL est une solution stratégique écologique de long terme par rapport à certaines autres solutions qui seraient plus de court terme. Grâce à ce gaz, bien moins polluant que le fioul, les émissions d'oxyde de soufre seront réduites de 99% et celles d'oxyde d'azote de 80%. Ces résultats répondent aux exigences de la réglementation internationale MARPOL 6. Mais ce n'est pas la seule raison qui a motivé l'investissement de la compagnie finistérienne. De toute façon, il faut être très clair, la société, quand je suis rentré comme dirigeant en 2003, avait un coût carburant qui traînait autour des 27-30 millions d'euros. On est à plus de 80 millions d'euros aujourd'hui, essentiellement dû à l'augmentation du prix du baril. C'est aussi un des paramètres qui a fait qu'on ait choisi d'aller vers une transition écologique. En plus de l'acquisition du ferry Pégasis, la compagnie remotorise entièrement 3 navires de sa flotte pour les convertir au GNL. Et pour les navires les plus anciens, la Brittany Ferries a décidé d'installer des filtres à fumée, appelés des scrubbers, pour limiter l'impact du fioul sur l'environnement. Montant total des investissements, 600 millions d'euros. Le syndicat FO a appelé à la grève ce mardi les aides à domicile de l'association Archipel. Ces salariés craignent une baisse de leur salaire à cause des pressions du Conseil général du Finistère sur leur employeur. On les écoute. Une centaine d'aides à domicile de l'association Archipel s'est mise en grève ce mardi pour une durée de 24 heures. Ces salariés, en majorité des femmes, aident les personnes en perte d'autonomie dans leur quotidien pour des salaires compris entre 600 et 1200 euros net par mois. Au cœur de ce conflit, la crainte de ces salariés de voir fondre leur salaire. Nous sommes en grève parce que l'employeur, sur décision du Conseil général, a décidé d'énoncer des accords concernant le temps de trajet, l'indemnité kilométrique ainsi que le travail du dimanche, la majoration pour le travail du dimanche. L'association Archipel dépend des prestations sociales versées par le Conseil général. Celui-ci a demandé à la direction de l'association de réduire les coûts. Nous avons signé un contrat de restructuration. Dans ce contrat, nous avons reçu des fonds publics pour nous aider à nous restructurer financièrement, mais à condition qu'on suive un plan de restructuration. Et dans ce plan de restructuration, l'État, mais aussi le Conseil général, ne souhaitent pas que les salariés bénéficient d'avantages supérieurs à la convention collective de branche. Mais pour le syndicat FO, l'argent ne manque pas et c'est le Conseil général qui détient la solution. Le problème, c'est que le financeur, c'est le Conseil général, c'est lui qui dicte sa loi finalement. Nous, on est obligés de prendre le relais puisqu'on voit que ça ne bouge pas. Alors même que le Conseil général nous doit quand même 1 million d'euros. Pour le Conseil général, ce n'est pas une dette et l'instance départementale ne souhaite pas rentrer dans ce conflit interne. Le Conseil général n'est pas financeur ni ne subventionne pas l'association. En revanche, c'est vrai que nous fixons comme autorité de tarification le tarif horaire de l'association et nous versons en revanche l'APA, donc l'allocation pour les personnes âgées, qui, elles, payent leurs prestations auprès de l'association. Une réunion est prévue à nouveau avec la direction de l'association le 27 janvier prochain. À noter que dans ce conflit, le syndicat CFDT de l'association Archipel n'appelait pas à la grève. À Morlaix, et Morlaix compte donc un complexe sportif de plus baptisé Kervegen. L'inauguration a eu lieu samedi dernier. Les meilleures équipes de la ville pourront s'y affronter. Julie Sicot était à l'inauguration. Et voilà. Coupage de ruban, plaque dévoilée, le protocole a été respecté ce samedi à Morlaix. Le complexe sportif Kervegen a été inauguré après plus d'1 an de travaux et 4 millions d'euros investis pour sa construction. Cette salle complète les 6 hectares d'équipements sportifs de la ville. Nous sommes sur un plateau où on pourra aussi bien y pratiquer le basket, le handball, le volleyball. C'est vraiment une salle multisport pour les scolaires, pour les clubs, pour les compétitions et pour les formations. Et la spécificité de cette structure, c'est son mur d'escalade de 500 mètres carrés. Et c'est la jeune championne européenne de 19 ans, Manon Illy, qui a ouvert la voie sur ce mur avec une aisance déconcertante. Je pense que c'est très bien que l'escalade se développe comme ça. C'est grâce à des structures comme ça que les gens
il découvre l'escalade et qui permet à son émancipation. Le Finistère dispose désormais de 4 murs d'escalade. Celui de Morlaix peut accueillir des compétitions régionales. Ce JT est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.